Contrairement à certains, ce n'est pas 90% de coups de poing chez nous. C'est plutôt 90% de coups de main. Je pense sur ce morceau avec le doute de me cogner la tête contre le mur de cette thématique devenue usuelle au fil des âges. Je crois d'ailleurs que cette thématique de l'amour est aussi vieille que le monde. Tu imagines Lucie, le premier homme découvert amoureuse de l'Australopithecus sapiens sapiens, ce machin de love là existe. Des auteurs de tout registre en ont parlé et pourtant il reste toujours autant d'actualité. Bon, en l'an de Covid 2022 où les zoukers sont devenus des espèces en pleine disparition, Madano en parle et ça fait le buzz. Essayons de voir pourquoi. Ça c'est les choses de l'amour, les choses de l'amour. L'amour c'est comme ça, c'est trop fort, c'est bizarre. Le morceau n'est pas du zouk, ça on le sait. Ici, l'artiste démarre avec ce qui va constituer le socle du développement de sa thématique de base, l'amour et ses choses. Autrement dit, toutes les manifestations possibles de l'amour. Le morceau débutera par cette affirmation de la dualité de l'amour. On dit l'amour ça rend fort, le même amour ça détruit. L'amour, ce sentiment qui unit deux êtres et leur fait sentir qu'ils appartiennent à un même corps et à un même esprit, est synonyme de bonheur. C'est ce sentiment si fort et si intense qu'on ne peut le décrire. Vous savez, je me sens tout de suite bête et pas du tout légitime pour parler de ça. Victor Hugo va trouver qu'il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un. Et Johnson dira qu'il n'y a qu'un seul bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Tout ceci dénote de l'intensité de l'intérêt d'être aimé et d'aimer. Mais dans le même temps, comme Madano le stipule, derrière le bon, il y a le moins bon ou le mauvais. Ce voyage en train, comme le dit le grand slammer, grand corps malade, va devenir très vite saoulant. Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. La thématique de l'amour qui revêt donc un double visage va devenir le socle de la chanson. Jusque-là, on est dans un développement connu de tous, donc franchement, rien de nouveau sous le soleil. Faut jouer à pile ou face, avec une pièce de 25. Tu vois l'amour c'est comme ça, il a deux visages, donc on va faire avec. C'est à partir de cette illustration de l'amour comme étant une pièce de 25 que consciemment ou inconsciemment que l'artiste va montrer toute l'inégalité de ce sentiment à travers cette pièce. Oui, l'amour est un sentiment qui se vit à deux. L'amour est un sentiment réciproque entre deux personnes et non entre 10. Et c'est à juste titre que l'être aimé est considéré comme étant la moitié de l'autre. Alors, comment fait-on pour trouver une part égale à chaque moitié avec 25 francs dans un contexte où on ne peut avoir 12 francs 50 et 12 francs 50? Donc, l'amour en tant que source de bonheur ou dispensateur de mal-être, il y a toujours une part qui domine l'autre. Soit le bonheur, soit le malheur. La dualité. Faut choisir ton camp, qu'est-ce que tu veux devenir? Les gens sont trop heureux, donc pourquoi pas moi et pourquoi pas toi? À chacun donc de choisir son camp. Les choses de l'amour se résument donc à cette possibilité de faire l'option du bonheur ou celui d'être renfermé et d'être dans la philosophie de Hendrik Conscience qui écrit dans le livre de l'amour: l'amour est un séducteur qui vous caresse, vous charme, vous aveugle, en faisant briller à vos yeux une promesse de bonheur et qui, tout à coup, vous perce le cœur et laisse le poignard dans la blessure pour que la rouille du souvenir l'envenime et vous fasse périr dans une mort lente. L'amour, est-ce aimer ou être aimé? Bien que l'amour soit le symbole d'un sentiment partagé, être aimé n'est jamais le signe d'un bonheur parfait. Un autre aspect, à mon avis très important, va contribuer à la vulgarisation de cette chanson. Elle est truffée de certains indices très marquants. Indices qui seront exacerbés dans le refrain. Non, ce n'est pas le plus facile des refrains qu'on ait vu. L'interpellation. L'interpellation. Le refrain en est truffé à cause de l'utilisation abusive de la deuxième personne du singulier
tu ou T'. Ici, on en appelle à la conscience d'une personne. Madano interpelle pour forcer à l'action. Le verbe falloir présent de façon constante dans la chanson en est une illustration. On est devant une chanson qui pose un problème actuel dans un contexte social où la majeure partie de la jeunesse a connu ou connaît d'une manière ou d'une autre le dégoût de l'amour. Le caractère romantique de ce sentiment n'est pour la plupart du temps qu'utopie. Le renfermement et la prudence sont devenus maîtres mots en amour. L'artiste déchire l'hymen de ses ressentis en mettant chacun face à la responsabilité de vivre son bonheur ou d'y tourner le dos. Cette interpellation individuelle faite par l'artiste va pousser chaque auditeur à s'approprier ne serait-ce que le refrain afin de l'imposer à son proche ou à son abseur. L'auditeur femme va la chanter telle qu'elle à son homme ou à son ami qui tarde à se décider et vice versa. C'est les choses de l'amour, les choses de l'amour. L'amour c'est comme ça, c'est trop fort, c'est bizarre. Ce n'est donc pas le fruit du hasard si TikTok, le réseau social des jeunes, va se l'approprier facilement. Analysez le standard TikTok qui est fait de jeunes interprètes face à une chanson qui interpelle sur un sujet sensible et de la plus belle des manières. Vous y verrez les clés du succès de cette chanson. Nous nous retrouvons devant une chanson dans laquelle, de la plus simple des façons, l'artiste présente toutes les ramifications de ce sentiment si particulier qu'est l'amour. On peut t'aimer pour ton physique, on peut t'aimer avec le cœur, ou bien parce que tu es stylé, t'es charismatique, t'es frimeur. On peut t'aimer pour ton talent, aucun homme n'est vilain avec l'argent. C'est l'eau qui lave, mais au final, chacun son genre. Tout en catégorisant leur issue sur le bonheur et le malheur. Très belle chanson avec une stratégie de base adéquate pour attirer l'attention. Je reste toutefois convaincu que la lacune va rester la langue et pour l'instant, la négligence des autres canaux de communication va être un frein au réel succès de ce morceau qui a un gros potentiel comme on l'a connu avec T-Boy. Le travail sur l'image, Madano, Chessi Fassia et autres, reste minime pour vraiment intéresser. En tout cas, bon son à écouter et artiste à encourager. Ce n'est que mon avis. Vous, qu'en pensez-vous? Donnez-moi vos avis en commentaire sur ce. Bisous, 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 bisous. Bye.